matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Merci d'être là, connecté de différents endroits sur cette belle grande planète, alors qu'on va louer, prier, partager la parole ensemble. Dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, ce matin. Et n'hésitez surtout pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. C'est toujours une joie pour moi de prier pour vous et avec vous. Alors, on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Raise a Hallelujah ». Je m'écris « Alléluia ». Un chant magnifique. Alors, on y va ensemble, la petite flèche du bas, pour les paroles de ce matin. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, tout mon être loue son nom. Je m'écris Alléluia, les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia, au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia, de la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort, oh oui, chantons un peu plus fort, chantons un peu plus fort, chantons un peu plus fort, oh oui, encore une fois, chantons un peu plus fort, en présence de mes ennemis, chantons un peu plus fort, quand le doute m'envahit, chantons un peu plus fort, mon âme est une mélodie, chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour ma vie, chantons un peu plus fort, en présence de mes ennemis, chantons un peu plus fort, quand le doute m'envahit, chantons un peu plus fort, mon âme est une mélodie, chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour ma vie. Oh, oh, oh. Oui, je veux chanter encore plus fort pour toi, mon roi. Yeah. Je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia. Oh yes! Le thème de ce matin, comme sauveur
et comme Seigneur aussi. Alors, on va lire, si vous voulez bien, dans Luc 5, 4 à 11. Luc 5, 4 à 11. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient à l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit: Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. J'imagine qu'ils ont vendu le poisson après, mais enfin... Incroyable. Pierre était subjugué par ce miracle incroyable et puissant. Il savait, et Pierre savait que Jésus pouvait guérir et délivrer, mais ce qui le frappe ici, c'est de voir Jésus s'intéresser à eux dans les détails de leur vie quotidienne. Et évidemment, sauver des âmes, c'est une priorité pour nous et pour Jésus. Mais prendre soin de nous aussi est une priorité pour Jésus, et c'est toujours une priorité pour lui aujourd'hui. Alors il fallait que ce soit vraiment quelque chose d'énorme pour faire sortir les émotions de pécheurs qui avaient la réputation d'être des durs à cuire. Alors ils ont réalisé que celui qui avait fait ce miracle-là était le seul qui pouvait vraiment les aider. Alors en fait, c'est à ce moment-là précis que Jésus établit son autorité sur eux en prenant le temps de se mettre à leur niveau. C'est ce que dit le commentaire biblique dans Second 21. Et en ce qui nous concerne, nous, suivre Jésus, c'est beaucoup plus que de le reconnaître comme sauveur, mais aussi de le reconnaître comme Seigneur. Égal, j'abandonne mon passé et je remets mon présent, mon futur entièrement entre ses mains. Il y a beaucoup désirent juste avoir Jésus comme sauveur. Ah ben oui, Jésus c'est mon sauveur. Il mentionne souvent, c'est ce qu'il mentionne. Jésus c'est mon sauveur. Ok, mais est-ce qu'il est votre Seigneur? Bonne question. Il est votre sauveur, mais est-ce qu'il est votre Seigneur? Mais tu veux dire quoi par là, Pasteur Steph? Mais comprenons que Jésus n'a pas besoin de personnes qui le suivent à distance ou qui le suivent de loin. Mais lorsque nous déclarons comme Seigneur, nous déclarons que dorénavant, je vais le servir avec les talents et les capacités qu'il m'a donnés. Jésus se présentait où il y avait du désordre et de la confusion. Alors, il était même critiqué par les religieux du temps pour cela, parce qu'il se tenait avec les indésirables de cette société. Il allait voir justement ceux qui avaient besoin de médecins. Alors, je ne crois pas qu'il soit possible de vivre notre vie chrétienne en pensant ne pas se mettre les deux pieds dans la boue à l'occasion ou se salir les mains. Alors, sinon, notre Église devient un musée au lieu d'une salle d'urgence. Parfois, je m'imagine l'Église comme un bateau de pêche, et le bateau, justement, le bateau de pêche peut rester amarré et toujours beau, toujours bien propre et tout. Alors, mais s'il sort, si à un moment donné il sort au large et revient tout sale, eh bien, il est évidemment, si le bateau sort pour aller pêcher du gros poisson, eh bien, il va revenir plein de sang de poisson à l'intérieur, et il va avoir du sang sur nous. On a préparé le poisson, on a travaillé. Alors, c'est quand même, c'est mal propre, hein? Alors, désolé, mais devenir chrétien égale vivre pour le bien-être des autres. Et parfois, il faut abandonner des choses pour aller là où est le poisson. Alors, il faut sortir de notre lieu de confort. Et il y a un vieux chant que l'on chantait, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur.
chrétien égal comme Christ. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Chrétien égal comme Christ. Alors, je veux vivre à l'image de celui qui a quitté sa gloire pour se mettre à mon niveau. Alors, il s'est sacrifié pour mon bien-être afin qu'à mon tour, je puisse participer à connecter les autres avec celui qui peut donner cette vie abondante. Et comment on fait cela? En laissant nos filets de sécurité financière, en laissant nos filets de sécurité d'emploi, en laissant nos filets de sécurité matérielle et en mettant notre confiance dans celui qui nous dit « Ne vous inquiétez donc ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, 34. Lorsque je dis cela, je ne vous dis pas d'abandonner votre boulot et tout cela. C'est pas ça que je dis. Je précise ici que oui, Dieu n'est pas contre l'argent, n'est pas contre le matériel, n'est pas contre un emploi stable qui rapporte, mais que toutes ces choses ne soient pas notre ultime appui dans la vie, parce que lui a déjà payé le prix pour notre sécurité à vie. Il a déjà payé notre sécurité à vie. Alors, il l'a payé cher en plus. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir cette vie abondante. Alors, nous ne l'oublions jamais. Nous allons prier ce matin. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ceux et celles en ce moment qui vivent le deuil. Merci de les toucher, de les visiter. Merci Seigneur Dieu pour ta fidélité envers chacun d'eux, chacune d'elles. Alors que ces moments sont douloureux, mets un baume sur leur cœur, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui ont besoin d'un boulot, qui ont besoin d'un travail, Seigneur, maintenant. Merci d'entreprendre puissamment, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers chacun d'eux, chacune d'elles. Merci pour ceux qui ont un cancer en ce moment. Merci de les guérir, de les restaurer, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci d'enlever toute trace de cellules cancéreuses dans les corps malades, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux et celles qui vivent une période d'anxiété en ce moment. Merci de les toucher, de les visiter, de leur donner une paix qui surpasse toute intelligence d'homme. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Tu es digne, tu es merveilleux. Tu es saint. Et à qui irions-nous sinon qu'à toi aujourd'hui? Je confie mes frères et sœurs entre tes mains, que ta bénédiction les accompagne dans le nom de Jésus. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Quand le doute te m'envahit, chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie, chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie, chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis, chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit, chantons un peu plus fort. Mon âme est une mélodie, chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour ma vie. Oh, Dieu est bon, n'est-ce pas? Que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Que Dieu vous bénisse. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.